The swearing in of this cabinet is amongst the fastest following an election. We are starting as we aim to go on. On sait maintenant qui va être assis autour de la table du Conseil des ministres avec Mark Carney. L'embargo s'est levé quand la cérémonie commence, OK? Et quand on regarde la liste, je peux vous dire, c'est tout un coup de balai. On a des ministres connus, on a des ministres moins connus. En fait, 50 des gens qui vont être assermentés aujourd'hui n'ont jamais été ministres. C'est difficile de créer une cabinet ciblé, un cabinet assez petit. Est-ce que c'est un gros Conseil des ministres? Pas tout à fait. C'est un Conseil des ministres normal. Il va y avoir 28 vrais ministres et 10 secrétaires d'État, donc qui vont avoir des responsabilités précises et qui vont être invités au Conseil des ministres seulement quand ces responsabilités-là vont être discutées. Ça veut dire qu'il va y avoir moins de gens assis autour de la table. Mark Carney veut gérer ça comme un conseil d'administration avec des décisions agiles et rapides. Un petit secret comme ça. Justin Trudeau et Mark Carney ne gèrent pas leur Conseil des ministres du tout de la même façon. Justin Trudeau, les gens pouvaient s'asseoir où ils voulaient autour de la table. Mark Carney, les ministres ont des places assignées avec un petit carton puis leur nom pour être bien sûr qu'ils ne se trompent pas. Donc, est-ce que Mark Carney va avoir la parité homme-femme dans son Conseil des ministres? Presque. Il va y avoir 20 hommes et 18 femmes. Et pour une rare fois, chacune des provinces canadiennes va avoir un ministre ou un secrétaire d'État autour de la table du Conseil des ministres. En Ontario, 14. Au Québec, 9. En Atlantique, 6. En Colombie-Britannique, 5. Et le Manitoba, l'Alberta, la Saskatchewan et le Nord vont en avoir un chacun. Prêt à faire face à Donald Trump? Oui, on est toujours prêts. Les joueurs de gros trio restent en place. François-Philippe Champagne reste aux finances, Dominique Leblanc au commerce avec les États-Unis et Stephen Guilbeault à l'identité canadienne et au ministère aux langues officielles. Mélanie Joly change d'emploi. Elle va être maintenant à l'industrie pour aider Mark Carney à préparer le Canada à faire face à la guerre tarifaire avec Donald Trump. Pas une démotion? Il y a des ministres qui ont eu aussi des promotions. Anita Anand devient ministre des Affaires étrangères. Et Sean Fraser, qui lui aussi avait dit qu'il voulait quitter, il revient au Conseil des ministres et il sera ministre de la Justice. Chrystia Freeland reste là. Ils sont en train de créer un ministère de l'intelligence artificielle et de l'innovation numérique. Les nouveaux venus, Joël Lightbound, aux travaux publics et à la transformation du gouvernement, Gregor Robertson, l'ancien maire de Vancouver, qui va s'occuper du logement, et Nathalie Provost, la survivante de la fusillade de la Polytechnique, qui va s'occuper du dossier de la nature. Donc, en gros, le message de Mark Carney, c'est de trouver l'équilibre entre la continuité, en gardant les gros joueurs en place pour faire face à Donald Trump, mais aussi de montrer un changement pour symboliser une rupture avec Justin Trudeau.